Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas acquis une certaine connaissance et tout. Il n'y a rien d'autre. C'est par ignorance que tu vis ce que tu vis. Donc je dis, il y a deux choses sur la terre. Et je rends grâce à Dieu. Il y a le mariage et il y a les finances. Tout le monde veut se marier, tout le monde veut gagner de l'argent. Mais du coup, personne ne sait comment il faut gérer. C'est-à-dire, c'est quand on rentre là-bas qu'on se débrouille. Il y en a qui peuvent gagner autant d'argent, mais ils ne savent pas gérer les finances. Même qu'ils aient fini d'écouter toutes les vidéos, tous les enseignements, ça ne change rien. Moi, j'ai dit, écoutez-moi bien attentivement. Ne me perdez pas mon temps. Donc, j'ai dit, numéro 1, c'est quoi l'argent? Donc, chacun avait sa définition. L'argent, c'est cité. J'ai dit, déjà, il y a un problème entre vous. Vous êtes un couple, lui, il dit ça, l'autre, il dit ça. Je me souviens, quand j'étais encore fiancé avec maman Clem, une fois, quelqu'un nous posait une question. Moi, j'ai répondu, il a regardé, il dit, ben, ça va aller bien loin, votre mariage. Ah. Là, ça m'avait, en fait, ça m'a marqué. C'était un grand frère comme ça dans la foi. Il m'a dit, ben, ça va aller bien loin, votre mariage. En plus, c'était quelque chose de très simple. Oui, toi, tu préfères en sorte là-bas. Et moi, je dis, moi, je vais là-bas. Il dit, réfléchissez bien. Je dis, mais ça, on parle de rien. Il me dit, viens me voir après, je t'expliquerai. À ce moment-là, j'ai dit, il dit, explique-moi pour que je puisse comprendre. Il dit, mais vous ne pouvez pas être en couple et puis penser différemment, c'est impossible. Vous pouvez penser différemment, mais après, le mariage, c'est de marier. C'est ça le mariage, c'est-à-dire que vous pensez différemment, et puis un moment, on met en commun, et tout le monde pense de la même manière. Ah, je dis donc, c'est ça. Il dit donc, quand vous voyez qu'il y a l'autre là-bas, vous devez tout faire. Tout faire. Dites avec moi, tout faire. Tout faire. Pour que ça soit un. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, mais dans tous les cas, débrouillez-vous pour que ça soit un. Dis avec moi, un. Oui, pour toi qui vas te marier en 2023 ou je ne sais pas, pour que ça soit un. Quelqu'un me suit? Ah, ceux qui ont dit amen, ils ont reçu tranquillement. Donc, ça veut dire qu'il faut être un. Donc, quand vous parlez des projets, l'autre il dit, non, il faut qu'on soit un sur cette affaire. Quelqu'un me suit? Oh, moi, je ne sais pas. Si vous n'êtes pas un sur cette situation, ça, c'est une source de problème qui va arriver demain. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis. Hein. Pendant que toi, tu dis, non, on va aller quand même, on continue dans le couple. Bon, si l'autre, il est en Christ, lui, c'est les jeûnes, les prières, tout, pour que Dieu touche le cœur de l'autre. Et l'autre, lui, va toujours se sentir forcé. Voilà le défi. Donc la tension est là, tout le monde est sous tension. Les amis, il y a des tensions, tu n'as pas besoin avec ça. Juste la sagesse et la connaissance dont tu as besoin. Amen. Alors, quand il m'a dit ça, je suis resté là, j'ai dit, si tu vois mon cœur, c'est la dernière fois qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, on doit le régler direct. Donc après, il y a un compromis. Des fois, moi, je dis, ça c'est dans l'intérêt du couple. Non, c'est pas que la femme, hein, parce que je connais certains qui disent, moi je suis le chef. Non, les amis. On est ensemble. Quand on parle de chef, ça veut simplement dire que tu es le premier responsable. Ça ne veut pas dire que tu es le commandant. Amen. Amen. Tu es juste celui qui est responsable. C'est comme dans une voiture, on ne peut pas avoir deux pilotes. Donc c'est juste toi qui es le chef dans la conduite. Amen. Voilà. Mais il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire tous les deux dans une même voie. Il y en a un peut-être qui est devant, mais ça ne veut pas dire que tu commandes la personne. Amen. C'est très important. Et donc, j'ai commencé à dire c'est quoi l'argent, l'autre me dit ça, l'autre c'est ci. J'ai dit bon, c'est très bien, c'est par là qu'on va commencer. J'ai juste dit que l'argent, c'est un instrument qui permet de changer des biens ou des services. Mais allez voir tout ce qu'ils m'ont expliqué. L'argent c'est ci, l'argent. Je dis non, l'argent c'est comme un verre d'eau. Qu'est-ce que c'est un verre d'eau? C'est un, comment dire? C'est un récipient, on met de l'eau pour boire. C'est tout. L'argent, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument qu'on prend pour échanger des biens ou des services. Ça s'arrête là. Ils ont voulu mettre celui qui a l'argent, il est puissant. J'ai dit non, là, ça c'est. On va ailleurs là. Moi je demande juste, c'est quoi l'argent, la définition de l'argent. L'argent c'est puissant, celui qui domine. J'ai dit non, c'est pas ma question. Moi je vous demande, c'est quoi l'argent? C'est-à-dire, il y en a qui ne connaissaient même pas la définition de l'argent. Je dis non, l'argent c'est juste un instrument qui permet aux êtres humains de faire des échanges entre eux. Vous me suivez? Parce que dans le diagnostic, c'est important de savoir ce qu'il y a dans le cœur.
Parce que c'est ce qui est dedans. Il faut qu'on retire les choses pour maintenant rentrer les vraies choses. Parce que quand vous recevez la parole, vous oubliez de retirer les choses avant que ça rentre. Donc du coup, j'ai commencé d'abord par retirer, comment dire, ce qu'ils avaient mis comme l'argent, il domine, celui qui a l'argent, les génies. Non, non. C'est pas ça. L'argent, c'est juste un instrument pour échanger, que les hommes se sont créés pour juste échanger des biens ou des services. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou bien tu vois autre chose dedans? Ok, non mais au moins on est d'accord. Quand j'ai un peu de trucs. Alors je dis maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que l'argent vienne à toi? Là aussi ils m'ont sorti d'autres choses. Je dis, bon, l'argent vient à toi. Comment? Par un travail que tu fournis, par une production, par tes dons et par tes talents, par ton temps que tu donnes, l'argent vient à toi. Bon, moi je préfère te parler souvent et pas celui que tu es assis à la maison et puis ça vient comme ça. Non, moi c'est pas comme ça qu'on m'a appris. Quelqu'un me suit? Mais si tu es paresseux, peut-être tu peux recevoir de l'aide actuellement, mais il faut penser que l'argent vient à toi par rapport, comment dire, aux dons, aux talents que tu es en train de déployer ou encore les services que tu es en train de donner aux personnes ou du temps que tu donnes. C'est comme ça que l'argent vient. Donc, plus tu es en train de développer tes talents, tes dons, plus tu es en train d'exercer un peu partout, ça vient à toi. Quelqu'un me suit? Donc ça ne sert à rien d'aller le chercher, il faut juste faire ça pour que ça... Non, c'est important que ça, parce que là ils vont chercher l'argent, au lieu de chercher à développer leurs dons, leurs talents, tout ça, eux ils vont à la recherche de l'argent. C'est pas comme ça que ça se passe. L'argent vient à toi, pourquoi? Parce que tu es en train d'exercer tes dons, tes talents, tu es en train de rendre des services, donc ça vient à toi. Amen. Amen. Donc on est OK, hein? Donc là j'ai détruit déjà pas mal de choses. Donc ils étaient allés me regarder. Ah oui, effectivement, effectivement. Donc j'ai dit OK. Maintenant la question elle est celle-là. À qui appartient l'argent? Il y en a un qui a dit à moi. Dans le couple, hein, c'est mon argent. L'autre a répondu dans le couple, l'argent appartient à qui? Au diable. Ah! J'ai dit, mais dis donc. Donc là, il y a un gros travail. J'ai dit, c'est pour ça que l'argent te fuit, parce que c'est appartient au diable. Et comme toi, tu ne veux pas appartenir au diable, du coup, lui, il va loin avec son argent. Quelqu'un me suit? L'argent, c'est du diable. Donc, je suis resté là. C'est-à-dire qu'ils écoutent toutes les vidéos, comment gagner, comment épargner, mais il y a ça qui est dedans. Mais je dis, mais tu peux écouter autant, mais jamais ça va rentrer avec ce que vous avez dans vos cœurs. C'est impossible. Du coup, j'ai dit, OK, je leur ai donné un passage dans AG2 au verset 8. Est-ce qu'on peut mettre AG2 au verset 8 pour que ça aide chacun? Parce que souvent, quand on parle à un moment, je dis là, il faut qu'on aille dans la parole parce que ça devenait critique. Quand ils m'ont dit que l'argent, l'autre, ça lui appartient, oui, c'est parce que ça t'appartient que tu fais ce que tu veux avec. C'est parce que ça appartient au diable que ça te fuit. Mais là, on va voir à qui appartient l'argent. AG2 au verset 8. Bon, pendant qu'ils sont en train de chercher, la Bible dit, voilà, l'argent est à qui? À moi. Et l'or est à qui? À moi. Dit l'Éternel des armées. Donc l'argent appartient à qui? À Dieu. Est-ce que l'argent qui est dans ton compte en banque est à toi? Non. Non, je vous pose des questions. Non, mais faut dire, disons la vérité entre nous. Est-ce que c'est ton argent? Oui. Ah, c'est ton argent. Voilà, donc c'était un peu le problème qu'on avait le soir. Donc non, mais aussi, et chacun est en train de chercher, c'est à moi, c'est à l'autre. Mais le passage dit l'argent est à Dieu. Donc à moi, celui qui dit à moi, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui dit que l'argent est à lui. Et l'or aussi à qui? À lui. Est-ce que c'est à toi? Non. Quand tu dis, moi je fais ce que je veux avec mon argent. Mais pourtant le passage dit que c'est à qui? À Dieu. Mais pourquoi tu dis tu fais ce que tu veux avec ton argent? Tu es sûr que c'est ton argent ou c'est celui de Dieu? Donc on est resté là pendant 5 minutes. Moi j'ai plus parlé, je les ai regardés. Et je voyais que c'était en train de travailler dans leur esprit. Du coup je dis bon, maintenant si l'argent appartient à Dieu, toi par rapport à l'argent tu fais quoi? La personne dit, ah, je suis gestionnaire de l'argent. Je dis, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, l'argent n'est pas à toi, c'est à quelqu'un, mais toi, tu gères. Quelqu'un me suit. Donc, je vais donner un exemple. Je dis, voilà, si moi, je te prête ma voiture, est-ce que c'est à toi? Non, toi, tu vas juste
gérer la voiture, plus que même la tienne, parce que du coup, tu sais que si il y a une rayure derrière, par exemple, quand vous faites les locations, là, où on vous bloque 1500 sur la carte bleue, et quand quelqu'un dit, oh non, touche pas là, parce que vous savez que s'il y a un truc, les 1500 sont passés de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire que ils avaient déjà un mauvais système de pensée concernant même l'argent. Et ils pensaient tous les deux différemment et pourtant ils sont en couple. Donc, quand on a fini de faire cette analyse, j'ai dit, mais si l'argent appartient à Dieu, toi tu es gestionnaire, celui qui gère doit rendre des comptes ou pas? Donc ce que tu as là, à un moment tu dois rendre des comptes à Dieu. Si tu crois que l'argent appartient à Dieu, ce que tu as dans ton compte, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Et quand tu sais que l'argent appartient à Dieu, donc même dans ton utilisation, fais attention, parce que tu sais que ce n'est pas à toi. Est-ce que quelqu'un suit ce que Amen. Amen. Donc, une fois qu'ils ont accepté, parce qu'il faut accepter que l'argent soit à Dieu, hein, peut-être quelqu'un n'est pas d'accord là, mais ils ont dû accepter. Parce que là, j'ai montré par les passages, il dit que l'argent lui appartenait. Alors, il y en a qui avait voulu essayer de contourner un peu. Il dit, oui, mais c'est pas l'argent, comment dire, lui, là, il est en train de parler de l'argent même, la matière. Il dit, ne cherche pas. Je vais donner un autre passage où il dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et j'ai dit au travers de ça, la Bible est en train de parler qu'il y avait deux systèmes concernant l'argent. Il y en a un, soit il sert Dieu ou l'autre il sert Mammon. Celui qui sert Dieu, il devient maître de l'argent, mais celui qui sert Mammon, il est esclave de l'argent. Amen. En réalité, il dit c'est deux systèmes qui sont là. Mais comme personne ne comprend pas, j'ai dit celui qui sert Dieu, il devient maître de l'argent. Mais celui qui sert Mammon, il devient esclave de Mammon. Mammon, finalement, il devient, comment dire, l'argent devient son maître. Et donc, c'est là où l'argent doit fuir de toi. Parce que là, où tu fais des heures en ne pas, parce que tu as l'impression que c'est plus tu gagnes de l'argent, plus tu crois que tu vas réussir à subvenir à tes besoins. En réalité, c'est plus tu gères mieux tes finances que tu pourras subvenir à tes besoins. Amen. Quelqu'un me suit? Donc, tu vas faire tout ce que tu veux avec eux. Je leur ai expliqué, c'est pas parce que tu vas gagner plus que tu vas sortir de cette situation. Si tu sais déjà gérer le peu que Dieu te donne, il va augmenter. Amen. Amen. C'est très important. Il faut gérer ce que Dieu te donne. Et pourtant, ils ont suivi plein d'enseignements partout. Chacun était là, moi j'ai ça. Comment épargner, comment ceci, cela, tout. Ils connaissent toutes les stratégies, mais ils ne peuvent pas mettre en place. Parce que tout n'est pas clair dans leur esprit. Alors, je leur dis, le Seigneur parle de 5 manières comment est-ce qu'il faut utiliser l'argent. Si tu es d'accord que l'argent appartient à Dieu, il y a 5 manières comment est-ce qu'il faut utiliser l'argent. Bon, je vais juste vous parler d'une manière parce que c'est pas mon, comment dire, c'est pas le point, mais juste pour vous expliquer. C'est-à-dire que j'ai fait quoi en fait? C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, en posant des questions et en mettant la parole, j'ai commencé à éjecter. Je ne suis pas rentré dans le chemin, il faut mettre 100 €, tout ça. Non, c'est pas ça. J'étais déjà en train de voir l'état de leur cœur. J'étais en train de regarder ce qu'il y avait déjà à l'intérieur par le questionnement, par la réflexion. Et en même temps, eux-mêmes, ils étaient en train de retirer. Ils retiraient les choses. Et maintenant, je suis arrivé, j'ai dit, il y a 5 manières comment est-ce que tu dois utiliser l'argent. La première manière, d'abord, c'est Dieu que tu dois honorer en premier. Amen. Bon, je ne veux pas parler de ça ce matin parce que je pense par les dîmes et les offrandes, vous avez compris. Parce que je leur ai juste dit un mot pour aller très vite. Je leur ai dit, bon, quand vous gagnez votre revenu, qui est-ce qui s'est servi en premier? Et les impôts, c'est qui? L'État. Donc, vous avez donné à César ce qu'il y a à lui. En même temps, il faut donner aussi à Dieu ce qu'il y a à lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce cas, la seule différence, c'est que Dieu, lui, te laisse le faire. César, lui, ne te laisse pas le choix. Ton revenu est venu, tac, on a déjà fonctionné la chose. Mais Dieu, comme lui, il est amour, il te laisse. Non, il te laisse. Parce que tu as compris, et comme il est ton propriétaire, vous pensez le propriétaire va courir. Non, toi, tu sais que ce n'est pas à toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui donner ce qui lui appartient. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, les débats que chacun fait, j'ai dit, ça, c'est juste... En fait, il y a deux différents. Quand un pauvre vous parle des finances et qu'un riche parle des finances, c'est totalement différent. C'est juste qu'on ne part pas du même point de départ. Et on risquera de ne pas dire les mêmes choses ensemble. Et donc,
Ils m'ont regardé, j'ai dit, bon. Donc, deuxième, c'est quoi? C'est pourvoir à tes besoins. C'est pour ça que Dieu te donne les finances. C'est de pourvoir à tes besoins. Il dit, le jour où tu n'arrives pas à pourvoir à tes besoins, tu es pauvre. Ça s'appelle la pauvreté. Quelqu'un qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins, il est dans la pauvreté. Oh, mais la galère, ça va. Je dis, la pauvreté. Le mot galère est très bien, mais tu es pauvre. Je leur ai dit ça, ils étaient choqués. Et donc, on va regarder si vous êtes pauvre. Donc, chacun sort son gros revenu. Mais quand on finit, on déduit tous les jours, on est à moins. Donc, vous êtes pauvre. Dans le diagnostic, il faut accepter la chose. Est-ce que vous me suivez? Parce que s'il n'y a pas cet électrochoc, toi, tu vas croire que tu regardes ton revenu, j'ai 6 000, mais tu as 8 000 euros de dépenses. Ça fait combien? Moins 2 000. Mais il y en a, c'est que leur revenu qu'ils regardent. Mais ils ne se regardent pas, comment ça s'appelle ça, sur l'école des enfants, ceci, cela. Mais eux, tellement qu'ils travaillent beaucoup et que les revenus viennent, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais quand on fait les calculs, ils sont toujours aussi pauvres. Donc, quand on a fini le calcul, je dis, ah, les amis, ce qu'on est en train de voir, c'est que vous êtes pauvres. Et ils me regardent. Et je dis, oui, vous êtes pauvres. Si tu ne peux pas subvenir à tes besoins, tu es pauvre. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le diagnostic. C'est qu'il faut dire. C'est comme quand on dit, tu as le cancer. Le gars ne va pas lui dire, non, non, tu as... Non, il faut qu'il comprenne son état. Comme quelqu'un qui fume, si tu ne lui dis pas, là, si tu dans 2 jours, tu vas mourir. Là, ça fait un électrochoc. Donc, quand je dis, vous êtes pauvre, très pauvre. Et là, il me regarde. Il faut trouver une solution rapidement, je leur ai dit. Donc, c'est plus eux, quand ils regardaient les finances, c'est comment gagner, payer de l'immobilier. J'ai dit, mais vous ne pouvez même pas subvenir à vos besoins. Que vous êtes en train de parler d'épargner, d'aller acheter des maisons, acheter une villa, acheter ceci, cela. Déjà, il faut réussir à subvenir à tes besoins. C'est la priorité. Parce que quand Dieu va dire, mais l'argent que je t'ai donné, tu as fait quoi avec? Ah, Père, je t'ai donné l'autre partie. Bien sûr. J'ai fait quoi? Ce sont tes besoins. Et puis ainsi de suite les autres. Un jour, si Dieu nous permet, je vous dirai. Vous me suivez? Et donc, ils ont compris leur état qu'ils sont pauvres. Non, dites-moi, ils sont pauvres. Je dis là, tu t'habilles, vous êtes comme ça, mais en fait, c'était des pauvres qui étaient habillés en tenue. Vous voyez un peu? Et c'est ça, hein, c'est ce qu'on parle là. Par exemple, vous voyez les personnes, ils sont pauvres en fait. C'est ce qu'on appelle la pauvreté extérieurement, parce qu'il faut montrer un bon visage. Mais la personne est pauvre. Mais si elle ne comprend pas ça, en fait, elle est en train de se mentir depuis des années. Donc, il n'y a pas de choses d'urgence. Vous comprenez? Donc, eux, ils ont compris. J'ai dit, bon, les pauvres, voici ce que... ils étaient là, ils se sont dit, je sais pourquoi je le faisais, pour qu'à l'intérieur d'eux, ils se disent, ah, c'est compliqué cette histoire. J'ai dit, bon, on va au moins parler de vos besoins. J'ai dit, c'est quoi vos besoins? J'ai dit, c'est quoi vos besoins? Ils ont commencé à dire, moi j'ai facturé. Non, non. Et il dit, c'est quoi vos besoins? Tu as besoin de manger, tu as besoin de te vêtir. D'ailleurs, il faut traduire, c'est quoi un besoin? Tu as besoin de te déplacer, tu as besoin de communiquer. Donc, il faut d'abord définir, parce que c'est en fonction de tes besoins que tu fais les dépenses. Il y a des fois, tu peux te tromper que ton voyage, quelque part, tu allais, c'est un besoin. Un voyage n'est pas un besoin. Le besoin, c'est que si tu ne manges pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu meurs. Il y a des gens, des sans-abri, ils meurent dehors. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger. Donc, il y en a, par exemple, ils ont un besoin qui est le logement. C'est-à-dire qu'ils sautent leur loyer pour acheter des baskets. Vous voyez? C'est que là, ils n'ont pas compris qu'en fait, ils ont sauté le besoin pour aller dans des distractions. Parce qu'on est dans un monde où les entreprises ont créé des besoins. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la satisfaction du besoin, on est dans les rêves. C'est-à-dire, tu ne connais pas, une nouvelle expérience est là pour toi. Or que le gars n'a même pas encore, comment dire, ses besoins, il n'a même pas réussi à pourvoir à ses besoins. Ouais, mais tout ça, même quand quelqu'un écoute des choses financières, un beau message du dimanche, il y a tout ça qui est dans le cœur de la personne. Est-ce que ça va créer quelque chose? Rien du tout. Donc c'est pourquoi il est important de prendre le temps de regarder ce qu'il y a dans le cœur. Comment est-ce que... Et je dis, mais voilà, vos finances, il est là. Voici, vos besoins, c'est ça. C'est ci, c'est ça. On a fait le calcul des besoins. Il voulait tout de suite passer. Oui, comment on fait maintenant pour investir, tout ça? J'ai dit, vous êtes pauvres.
Les pauvres ne peuvent pas investir. Quelqu'un me suit? Il faut d'abord subvenir à vos besoins. Mais parce qu'il y en a plein qui sont dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'ils veulent aller comment, or que même boire, manger, c'est même pas encore pourvu. C'est ça le plus important. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Tu es là, tu n'as pas payé le loyer, tu rentres chez toi à la maison, tu vois une grosse lettre sur la porte. On vous laisse 10 jours. Au travail, il y a la pression, tu arrives à la maison, il y a la pression. Quelqu'un me suit? Et puis ils ont pointé ça sur la porte. Dernier délai. Le soir, tu arrives, tu prends le téléphone. Oui, tu peux. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a une chose qui est importante. J'ai dit déjà au niveau des besoins, et puis vous ne savez pas qui paye quoi. Vous êtes en couple. Donc tu manges. Ah, c'est peut-être moi qui m'occupe de la facture de. Ah, c'est peut-être. J'ai dit, mais qui prend quoi en fait? Donc c'est comme ça, des fois, il y a des loyers qui passent. Parce que l'autre pensait que l'autre devait payer, l'autre devait. J'ai dit, mais les amis, là, il y a un gros chantier, il y a un gros travail. Vous me suivez? Donc ça veut dire qu'ils ont écouté tout, comment on fait pour multiplier, ben, eux-mêmes, je pense qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient pauvres. Donc eux, ils fonctionnaient, ils pensaient que... Mais des fois, les huissiers faisaient des petits rappels quand même. Ouais. Ils leur rappelaient que non, là, vous nous devez tel. Donc, qu'est-ce que je suis en train de nous dire ce matin? Je suis en train de nous dire, on peut écouter la parole de Dieu, on peut aspirer à changer, mais si on ne prend pas le temps de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs pour que Dieu puisse exposer, que les choses puissent sortir, la parole même ne pourra pas agir dans nos cœurs, en fait. C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là. Donc, il est important de faire quoi? De diagnostiquer ton cœur. De savoir ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Pourquoi? Regardez dans dans Marc 7 au verset 21. Marc 7 au verset 21. Ah, vous avez déjà trouvé. Ok. Regardez ce que la Bible dit. Pourquoi il est important de faire un diagnostic du cœur? Il dit car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent quoi? Les mauvaises pensées, les adultères. Est-ce que c'est dehors ou c'est dans le cœur? Non, parce qu'on combat les choses extérieures. C'est pour ça que vous voyez dans certaines religions, on met des voiles, plein de choses. Or que l'adultère est dans le cœur de la personne. Donc même s'il assiste, il peut se couvrir de la tête aux pieds. Il suffit juste qu'il voit un doigt. Terminé. Quelqu'un me suit? Donc on est là en train de faire des, comment on appelle, des petites choses. Or que si on cherche à checker ce qu'il y a dans le cœur, c'est là que se trouve la solution. Donc on fait beaucoup de choses extérieures, mais dans le cœur. L'adultère, c'est pas à l'extérieur, c'est d'abord dans le cœur. L'impudicité, c'est où? Dans le cœur. Les meurtres, on dit les meurtriers, tout ça, c'est d'abord dans le cœur. Je continue. Les vols, les cupidités, toutes ces choses-là se trouvent dans le cœur de l'homme. Et c'est ça qui souille l'homme. Est-ce que vous avez idée de voir ce qu'il y a même dans vos cœurs? Ne dis pas mon cœur est bon. Déjà quand tu as dit ça, tu viens de te séduire toi-même. Donc l'objectif c'est quoi? Je sais que chaque matin tu vas checker. Ah, l'autre là m'avait mal parlé la dernière fois. Vous savez, il y a une parole qu'on dit, oh non, ça ne fait rien. Ça peut revenir dans 3 jours. Hein. Parce que la parole, c'est une semence. Vous me suivez? C'est comme quelqu'un t'avait dit quand tu avais 5 ans, tu as une grosse tête. À l'époque, ça ne te faisait rien. À 10 ans, tu ne sais pas, tu es en train de faire la cuisine, et puis tac, la parole revient. Oui, il m'avait insulté comme ça la dernière fois. Ça veut dire que toute parole que vous recevez, c'est une semence. Donc si vous ne checkez pas à l'intérieur de vous ce que la parole a créé dans vos cœurs, ça veut dire qu'en fait, à un moment, vous serez en état de surprise, vous n'allez pas comprendre. La parole, c'est une graine. Quand on l'a envoyée, si tu ne fais pas tout pour la déraciner, pour l'enlever de ton cœur, ça va grandir, ça va mûrir, ça va pousser. Faites attention les amis. C'est pour ça qu'on parle de faire un diagnostic. Si vous ne faites pas de diagnostic, ça va poser un problème. Quelle que soit la qualité du message que vous allez recevoir, ça ne pourra pas rester. Parce qu'à l'intérieur du cœur, il y a plein de choses. Dans le cœur, les amis, c'est là qu'il y a votre volonté. Dans le cœur, il y a vos pensées, il y a tout dans votre cœur. Donc, à vous de jauger quelles sont vos volontés, de regarder qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs. Dieu porte une attention particulière à votre cœur.
Dis avec moi, le cœur. Matthieu 5 au verset 8. Si on peut prendre Matthieu, regardez. Dieu vous rencontre à quel niveau? Au niveau de votre cœur. Vous me suivez? Et dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car quoi? Donc, si tu n'as pas le cœur pur, est-ce que tu peux rencontrer Dieu? Donc, ça veut dire que le cœur même est déterminant même pour rencontrer Dieu. C'est important. Donc, vérifie est-ce que ton cœur est pur. Parce que tu peux être là en train de prier. Si ce n'est pas pur, est-ce que tu vas le rencontrer? Non. Donc, il faut vérifier ce qu'il y a dans le cœur. Je poursuis encore. Romains 10 au verset 9. Regardez. Même lorsque quelqu'un, c'est pour ça souvent on dit, ah, il a fait la prière du salut. Mais est-ce qu'il a accepté Christ dans son cœur? Ça, c'est notre question. Regardez, dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, quoi? C'est dans le cœur qu'on croit. Donc, ce n'est pas juste parce que la personne fait du bruit. Je crois qu'il est Christ. Et à l'intérieur du extérieurement, on a l'impression qu'il croit, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est là, c'est au niveau du cœur qu'on voit un changement dans la vie des personnes. Amen. Il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Sauvé. Car il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ce que tu crois dans ton cœur, c'est là que viendra la transformation. Si tu crois au message, si tu crois à ce qu'on a dit, c'est là que tu vas voir des choses changer dans ta vie. Tout, c'est dans le cœur. Dans votre cœur, qu'est-ce qu'on trouve aussi? C'est dans le cœur qu'on trouve la paix. Regardez ce que la Bible nous dit dans Colossiens 3 au verset 15. Colossiens 3 au verset 15, il dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix se trouve dans votre cœur. Donc en fait, c'est comme si le cœur est un réservoir. C'est là où il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que le cœur est déterminant. Il est important, chaque fois que la parole de Dieu vient, il faut sonder le cœur. Pourquoi? Pour empêcher que cette parole soit quoi? Volée, ou que cette parole, tu ne puisses pas la garder. C'est ce que l'apôtre nous disait la semaine dernière. Il demandait, mais comment est-ce qu'on garde? Mais il faut d'abord sonder le cœur. Il faut voir ce qu'il y a dans le cœur. La Bible nous dit encore que Dieu, il est là pour affermir quoi? Nos cœurs. Dieu est là pour affermir ton cœur. Et il le dit dans 1 Thessaloniciens 3 au verset 13. Il dit quoi? Il dit, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient quoi? Irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Les amis, Dieu porte un regard particulier sur l'état de votre cœur. Et la parole que tu veux vivre, que tu veux manifester, il faut que tu fasses le point dans ton cœur. En fait, ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, provient de ton cœur. Vous me suivez? Non, ça ne sert à rien d'aller dire oui, c'est de la faute de ci. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui vient de ton cœur. Tout vient de ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, regardez ce que le Seigneur nous dit. C'est un passage que tout le monde connaît. Donc Proverbe 4 au verset 23, on le connaît tous par cœur. Il dit quoi? Garde quoi? Ton cœur plus que toute autre chose. Car pourquoi il faut le garder plus que toute autre chose? Parce que c'est de lui que viennent quoi? Les sources de la vie. C'est-à-dire ce que tu vis aujourd'hui, ça vient d'où? De ton cœur. Il faut garder ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est très important. Il faut garder ton cœur. Et c'est pour ça que mon message, il intitule... Vous voyez, maintenant, je vais donner le titre de mon message. Mais vous voyez, je l'ai juste modifié un peu par rapport à celui que l'apôtre avait donné la semaine dernière. Lui, il a dit, travaille à la transformation de ton propre cœur. Moi, je lui rajoute, en le gardant. Vous me suivez? Amen. C'est là maintenant, moi, je vous donne le titre. C'est dit que je ne vais pas changer. L'apôtre a déjà dit, le titre même est très parlant. Il dit, travaille à la transformation de ton propre cœur. Lui, il a mis point. Moi, j'enlève le point, j'ai mis en le gardant. Quand tu es en train de garder ton cœur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de toi-même participer à quoi? À la transformation de ton propre cœur. C'est important.
Garde ton cœur, mon frère. Garde ton cœur, ma soeur, c'est important. Dieu porte une attention particulière sur ton cœur. Tu gardes tes finances, tu as ton collier, ton bracelet que ta mamie t'avait donné depuis des années, il s'est calé dans un truc, tu vérifies chaque matin. Est-ce que tu fais la même chose avec ton cœur? Tu as une photo qui est là depuis des années, tu la nettoies chaque matin pour pas qu'il y ait la poussière. Est-ce que tu nettoies ton cœur chaque matin pour ne pas qu'il y ait la poussière? Plus que ce que tu as dans ta maison, ton cœur doit avoir la première place. Amen. Ah oui? Tu verrouilles partout. De la même manière comment le matin, quand chacun est sorti, je ne pense pas que chacun a laissé la porte de sa maison ouverte pour partir. Vous avez pris le soin de bien fermer, vérifier les volets. Est-ce que vous faites la même chose avec l'état de votre cœur? Il faut regarder, il faut checker. Il faut vérifier si les choses... Est-ce que tout va bien dans le cœur? Mais qui doit garder le cœur? C'est Dieu? Non, j'avais déjà entendu, Seigneur, aide. Seigneur, garde mon cœur. Non? C'est pas Dieu qui va garder ton cœur. C'est toi qui dois garder ton cœur. C'est toi qui dois garder ton cœur. Dieu. C'est toi. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, il faut que moi, Dieu garde mon cœur. Non, c'est pas biblique. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. C'est toi qui dois garder ton cœur. Dieu peut garder ta famille. Il peut garder ton foyer. Il peut même garder ta voiture, comme c'est celle-là que tu tiens. Lui te demande juste toutes les autres choses, il peut garder, mais toi, garde ton cœur. Amen. Donc, tu gardes tellement tes finances, laisse ça, Dieu va s'en occuper. Lui, la seule chose qu'il te demande, garde ton cœur d'abord. C'est parce que tu gardes toutes les autres choses que tu as du mal à garder ton cœur. Alors que le reste, là, Dieu peut le garder. La seule chose qu'il ne garde pas, c'est ton cœur. Tu dois garder ton cœur, mon frère. Amen. Tu dois garder ton cœur, ma soeur, c'est important. Donc, il faut te positionner comme un gardien. Dis avec moi, je suis un gardien. Je suis un gardien. Ça, c'est quel gardien, ça? Ah, pour la sister, elle dit, je suis une gardienne quand même. les frères disent, moi, je suis un gardien. Pour la sœur, elle dit, je suis une gardienne. C'est quoi un gardien? C'est quoi son travail? Moi, j'ai envie de dire, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, allez un jour comme ça dans la semaine. Allez dans un centre commercial et vous regardez les vigiles. Ou bien dans les entreprises et vous les regardez comment ils sont. C'est comme ça que Dieu attend que vous puissiez réagir. Amen. C'est ce que Dieu attend. De la manière... Alors, ça dépend quel gardien que vous regardez aussi. Il y en a, vous les voyez, ils sont assis et puis ils laissent le chien qui est à côté. Non, ce n'est pas ce type de gardien qu'on est en train de parler. On parle de quelqu'un qui garde véritablement. Amen. Amen. Il faut être le gardien de ton cœur. Donc quand tu vois le garde qui est là, lui il est là, il y a les flux. Il a dit, qui rentre dans lui? Donc en fait, il faut être comme c'est dit, tout ce qui veut rentrer dans ton cœur ou qui sort de ton cœur, il faut checker. Amen. Ça va passer par toi d'abord. Il faut que toi, tu te poses là, tu dis, attends. Toi, tu veux sortir, tu sais quoi? C'est important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Amen. Il faut se positionner en tant que gardien. Le gardien, il est là, il contrôle, il vérifie. Il fait des rondes. Pourquoi il faut faire des rondes? Il y en a un qui rôde. Mais quand vous faites votre ronde, vous le voyez. Vous le voyez, vous dites, tant qu'il ne rentre pas, toi tu te tournes sur moi, tu dis, bon, il n'est pas encore rentré. Il ne rentre pas. Mais maintenant, s'il rentre, toi, comme tu es un gardien qui est stratégique, tu vas mettre des choses en place, des pièges, des choses comme ça. Est-ce que vous me suivez? Mais vous le voyez là-bas. Ah, Seigneur, il est là, il arrive. Aide-moi à garder. Non. Il arrive. Et il rentre. Il saccage les choses. Et vous êtes en train, or que c'est vous les gardiens de votre cœur. Vous devez garder votre cœur. C'est ce que Dieu te demande, mon frère, ma soeur. Dieu doit être le seul maître à bord de ton cœur. Tout ce qu'il veut rentrer. Vous voyez quand vous voyez quelqu'un qui arrive dans un... Par exemple, il rentre dans un centre commercial, il a une batte de baseball et puis il rentre comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser rentrer dans le centre commercial avec une batte et puis vous voyez, il a déjà du sang dans les mains. Mais moi, je suis un gardien. Lui, il va venir faire du saccage dans le magasin. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous le bloquez. Mais on dit que le diable, il vient pourquoi? Pour voler, pour dérober, égorger et détruire. Donc, c'est quand il vient, vous voyez déjà comment il va arriver. Ah,
arrêtez-le d'entrer. Et c'est de la même manière. Et comment, de quelle manière il va venir? Il vient par des pensées. Il va venir t'insuffler des choses. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre le contrôle de ton cœur. Celui qui prend le contrôle de ton cœur, il prend le contrôle de ta vie. Donc toi, il faut que tu te positionnes comme un gardien. Tu protèges ton cœur. Et c'est ça, le diable veut prendre, parce que ton cœur peut être pris par trois choses, ou par trois personnes, on va dire plutôt. Dieu peut prendre le contrôle de ton cœur. Le diable peut prendre le contrôle de ton cœur. Même en ayant donné ta vie à Christ. Tu cries Alléluia, mais c'est lui qui domine. Et toi-même, tu peux prendre le contrôle de ton propre cœur. Quand je parle de toi, je suis en train de parler de ta chair, des cinq sens. Donc, il faut veiller, il faut que tu dis, mais là, est-ce que le choix que je suis en train de faire, est-ce que la décision que je suis en train de prendre, ça vient de Dieu? Ça vient du diable ou ça vient de moi? Quand tu fais le travail de sonder, de regarder ton cœur, c'est important. Parce que celui qui doit contrôler ta vie, c'est la trilogie de... la Trinité de Dieu. Dites avec moi la Trinité de Dieu. La Trinité de Dieu. La Trinité est composée de quoi? De Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais vous savez qu'à côté, il y a une trilogie. Vous connaissez la trilogie du diable? Si Dieu est à sa Trinité, c'est qu'en opposition, il y a aussi une trilogie. Donc, celui qui combat Dieu, c'est qui? C'est Satan. Qui combat le Fils? Oh, mais les amis, nous on dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, si le diable combat le Père, qui combat le Fils? Bon, là, il y a des nouveaux versets qui sont sur le Fils du diable. Moi, je ne connaissais pas. Vous m'apprenez quelque chose ce matin. Le monde. Et qui combat l'esprit? La chair. Ça, c'est la trilogie du diable. Quelqu'un me suit? Dieu a sa trinité, le diable a sa trilogie. Donc, c'est Satan, le monde et la chair. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas être conduit par la chair. Parce que ça, vu que si on prend l'ordre, si tu es conduit par la chair, celui qui tient tout ce qui... C'est le diable. Donc il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu peut être ton Père. Tu aimes les choses du monde et tu es conduit par la chair. Vous voyez comment c'est? C'est un peu un mélange comme ça. La plupart des enfants de Dieu, j'ai donné ma vie au Père, donc je crois en Jésus, ok? Je suis dans le monde, je suis gouverneur. En tout cas, si tu es dans le monde, ça serait compliqué d'être conduit par l'Esprit. Donc tu es dans le monde, mais en même temps, tu es conduit par la chair. En étant enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, Dieu est ton Père. Jésus est ton Seigneur et tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça l'ordre. Donc il faut checker. Pourquoi? Parce que c'est important. Vous ne savez pas ce qui se passe devant vous. C'est-à-dire que dans tout ce que vous allez faire comme décision, comme choix que vous allez prendre, vous ne connaissez pas les cœurs des hommes. Personne, on est là, on a tous des beaux costumes, des beaux sourires, mais est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le cœur? Ah bonjour mon frère, ah ça va. L'impression derrière pour te maudire. Parce que c'est vrai, on est à l'église, on expose, ouais, quelqu'un qui vole, qui tue. Ah moi je tue pas, je vole pas, moi j'ai un bon cœur. C'est-à-dire les gens ils voient que ça. Or que un mauvais cœur c'est quand tu es là, tu regardes. Est-ce que tu as un Dieu? Est-ce qu'il a tué? Est-ce que Dieu a tué quelqu'un? Non. Il a juste mis une marque. Il a peut-être mal agi, mais je ne sais pas s'il était si mauvais que ça. Mais quelqu'un de mauvais, lui, il est là. Il attend seulement que tu tombes. C'est dit prémédité. Il est mauvais, il est là. Il dit, ah, il est en train de prêcher. Et il va faire des fautes. C'est quelqu'un de mauvais, il est là, suspicieux, en train de... Il regarde. Et l'autre est en train de me regarder. Là. Ça s'appelle un cœur qui est mauvais. Vous me suivez? Donc c'est pas juste quelqu'un parce qu'on a trop... Oui, il a tué, il a couché à gauche, à droite. Ça c'est quelqu'un qui est tombé. Quelqu'un me suit? Mais quelqu'un qui est mauvais. Lui, il est là, il prémédite ses trucs, il est là souvent. Quand on dit oui, la soeur telle, le frère est tombé dans tel truc. Ah, ça je le savais. Mais si tu le savais, pourquoi tu n'as pas prié?
mon frère, tu l'appelles. Je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise avec, il faut qu'on prie. Non, il marche là, regarde, tu vas voir. Il ne va pas durer long, il ne va pas faire long feu. J'avais dit ça il y a quelques années. Hein? Toi, tu sais que ça va arriver, mais tu ne prêtes pas attention au frère et à la soeur. Tu vois peut-être le frère, son dîme est troué comme ça. Tu l'as vu, hein? Et puis tu vas te dire. Puis tu es là, tu regardes. Et puis le frère, 2 heures après, oh mince! Non, toi tu viens d'habitude. Ah, c'est trop. Pourtant tu l'as vu il y a 2 heures. Mais tu voulais que tout le monde puisse voir. Ah, mais voilà. Hein? Et puis tu es là. Et ça, c'est un cœur qu'on appelle un cœur qui est mauvais. C'est la personne, elle est là, elle est juste là. Parce qu'on est là, lui, meurtre, impudicité, donc toi tu es là, tu check, ah, moi je ne suis pas dans l'impudicité, ah, c'est bien. Mais quand tu regardes la soeur qui arrive, ouais, elle a commencé à raconter avec son mari, elle croit trop. C'est un cœur qui est mauvais. Tu penses des choses sur les gens, et puis quand tu es là, ah, bonjour, que Dieu te bénisse, hein. Et tout le monde est là, waouh. Le deuxième hypocrisie, c'est quoi? C'est celui-là même que Jésus même se battait contre eux. C'est que les autres, j'ai l'impression que l'hypocrisie, c'est un niveau même, il avait horreur de ça, les gens qui font semblant. Tu des fois, ils arrivent à l'église, tu tiens les Bibles comme ça. Ça va, mon frère? Si, mais dépose ta Bible. Chacun a des manières de voir. Lui, il est appelé, est-ce qu'il va prier avant de manger? Ah, je savais qu'il n'était pas spirituel. Ouais, un peu. Donc, on détermine le spirituel juste parce que le gars, il a prié ou il n'a pas prié. Hein. Donc, la semaine, la personne, elle est dans des trucs, vous ne savez même pas, hein, mais bon. Et puis, on a l'enquête. Ça, c'est les cœurs mauvais. Le dit là, mais pourquoi il ne m'a pas salué aujourd'hui? Ah oui, ça doit être... Ouais, il a prévu un plan là derrière. Des histoires dans la... Et les personnes sont là, ils sont dans l'église, ça tourne souvent dans leur tête. C'est là. Et puis, généralement, dans cette chose-là, la personne, elle est meilleure que tout le monde. C'est dans une assemblée. C'est-à-dire que, non, eux là, il manque l'amour. C'est-à-dire que le Seigneur, tout l'amour du monde, il a mis ça dans une personne. Vous me suivez? Or que l'amour se trouve où? Romains 4,4. La Bible dit quoi? Parce qu'il y en a qui cherchent l'amour dans les assemblées. Donc ils arrivent là. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que l'amour se trouve où? Or celui qui fait quoi? Non, c'est pas ça. Romains 4,4, c'est ça? Ou je me suis... Non, Romains 5,5. Romains 5,5, il dit quoi? Regardez ce que la Bible dit. Or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est quoi? Dans nos cœurs. Bon, moi aussi l'amour est dans mon cœur. Je vais chercher l'amour. Dans ton cœur. Amen. 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 Parce qu'il n'y en a pas que tu vas chercher à gauche, à droite. Il n'y en a pas. Amen. Est-ce que... Amen. Celui chez qui il cherche, ce que tu t'as déjà demandé, tu cherches quelque chose. Je vous pose la question. Les amis, le cœur est mauvais. C'est-à-dire, comme il n'y en a pas, tu regardes là-bas s'il y a un peu, s'il n'y a pas. Attention, les amis. Le cœur de l'homme est mauvais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un diagnostic. Tu prends, pour ne pas que tu arrives, tu dis, non, là, il manque ici. Souvent, moi, j'appelle comme ça ceux qui ont le monopole de l'amour. Moi, je ne l'ai pas. Hein. Il y en a qui ont le monopole de l'amour. Donc, ils savent, ils connaissent les versets, ils font tout. Or que l'amour, en fait, est piloté par l'Esprit de Dieu. On dit à Jésus, mais celui que tu aimes est mort. Toi, pour montrer ton amour, tout de suite, tu vas courir, tu vas là-bas. Jésus l'a attendu 4 jours. 4 jours, sous instruction de Dieu. Dieu lui a dit, va maintenant. Donc, parce que tellement vous êtes dans le processus de vouloir montrer l'amour. L'amour ne se montre pas, ça se vit. Amen. Amen. On vit l'amour.
Il y en a qui montrent, c'est pour ça que tu le vois. Il ne veut pas rendre service, mais comme il doit montrer, il est là. Non, mais là, j'ai un peu de temps seulement. Ah non, moi, en tout cas, j'ai montré que Dieu nous a pas dit de montrer l'amour. L'amour se donne. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Le cœur, là, il est mauvais. C'est pour ça qu'il faut prendre les fondations, de vérifier, de checker. De ne pas vous baser que sur des actes. De dire, il y avait deux frères, ils sont partis adorer Dieu, comme là le dimanche. L'autre, il est à côté. Le côté, il donne son offrande. À la fin de l'offrande, hein, il va tuer l'autre. Rien à peine. Pourtant, ils sont partis, mais l'autre, son cœur était mauvais. On dit, mais pourquoi Dieu n'a pas accepté? Mais parce qu'il est parti là-bas avec. Peut-être il dit, non, je vais donner plus que mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, comment dire? Il est parti cueillir, comment dire, on a dit, il est parti donner, comment dire, une offrande qui venait du sol. Quelqu'un me suit? Amen. Donc il a dit, je vais montrer que moi, la qualité de mon offrande, donc il a pris dans le sol, peut-être qu'il a passé des heures. Mais il vient peut-être avec la sueur, Seigneur, je te présente tout. Son frère, il n'a pas sué, parce qu'il était dans la révélation. Lui était assis, il a ramené les premiers, comment ça s'appelle là? Comment? Les prémices, c'est lui, il n'a pas fait aucun effort. Comme Dieu est premier, il ne va pas s'embêter, aller fouiller dans le sol, prendre plein de choses. Il a dit non, bon. Ah, tu as eu un enfant, il a pris. Il a dit, tiens Seigneur, je te présente. Il a dit, mais Seigneur, moi pendant des jours, j'étais là, moi tu n'as pas agréé. Il y en a, ils ne sont pas agréés par Dieu parce qu'ils font des efforts pour gagner des places. Amen. Il y en a, ils ont compris le mystère. Ils sont là, ils sont détendus. Et Dieu dit, j'aime ce cœur. Amen. Amen. Parce qu'ils ont compris. Ce n'est pas par ta capacité. Ce n'est que Dieu lui-même. Parce que si tu commences à attirer, tu as dit, ah, c'est parce que j'ai fait ça, donc Dieu. Non. Lui, il était peut-être assis. Il dit, bon, moi, ah, bah tiens. Et il arrive, il dit, mais lui, je veux le tuer. Et il a tué son frère. Parce que son cœur était Mauvais. Et il ne savait pas ce qu'il fallait donner à Dieu. Donc, quelqu'un peut être là en train de faire, même son offrande. Il est en train de démontrer, moi, j'ai donné autant, personne ne peut donner ça. Bon, peut-être nous les hommes, on va accepter ton offrande. Mais au ciel, là, c'est zéro. Amen. Au ciel, ça compte rien du tout. Donc, j'arrive à la fin de ce partage pour vous dire qu'il est important, les amis, de checker vos cœurs. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a trop de mauvaises choses. Ne vous fiez pas aux, comment dire, ne vous fiez pas aux apparences. Amis, je suis peut-être très jeune, hein, mais depuis que j'ai commencé l'œuvre, j'en ai vu des choses. Hein. L'église, j'en ai vu. Donc imaginez-vous, il y a 11 ans de ça, j'étais déjà comme ça là. Donc imaginez-vous tout ce que j'ai vu. C'est des types. J'ai vu des version 2014, version 2015, et tu vois les personnes qui mutent. Moi, je ne connais pas grand-chose, mais moi, il y a une seule chose, hein. J'ai soif de Dieu. Amen. Amen. Je ne connais rien, hein. Mais moi, je cherche Dieu. Il faut chercher Dieu, c'est tout. Il y a certaines choses, certains vont démontrer, ils veulent aller vite. Et ils s'arrêtent très rapidement également. J'ai pris le temps, quand je suis arrivé, quand je regarde où le Seigneur m'a pris. C'est ça souvent, les autres, ils ne regardent pas. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut faire les diagnostics. Quand tu sais d'où tu viens, tu regardes le village où tu étais, tu dis, Seigneur, ah, donc même quand tu es avec le Seigneur, tu vas doucement dans les choses. Et tu vois d'où tu viens. Le problème, c'est qu'il y en a, ils ne savent pas d'où ils viennent. Donc, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais quand tu sais que tu n'étais rien du tout, et que si tu n'avais pas rencontré Dieu, tu vois certaines personnes avec qui tu marchais, hein, vous les voyez, et quand tu regardes en arrière, tu dis, ah. Donc même quand Dieu te dit quelque chose, je ne veux pas retourner là-bas. Amen. 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 Je ne veux même pas retourner là-bas. Non, je ne veux pas, les amis.
tu étais au moins sein de l'enfer, tu étais là-bas. C'est tout ce que les hommes peuvent faire, toi tu as fait. Tu manges n'importe, tu fumes n'importe quoi, tu couches avec tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle les déchets, tu étais là-bas. Dieu te prend dans sa grâce et te fait sortir de là-bas. Souvent c'est bien d'écrire des... C'est pour ça que je prends beaucoup de photos, parce que quand je dis, 2016, voici un peu ma version, j'étais encore comme ça, 2018. Donc les photos te montrent un peu, tu regardes un peu ta tête, tu dis, et je dis souvent, vraiment le Seigneur m'a secouru. Si tu regardes une photo que tu ne dis pas, Dieu m'a secouru, tu regardes des photos, tu dis, Seigneur, tu étais avec moi vraiment. Merci Père. Regarde un peu d'où tu viens. Qu'est-ce qui te garantissait que ce matin tu devais être assis ici? Peut-être que tu étais dans une voiture, la voiture a fait un accident, l'autre est parti, toi tu es resté. Il y a plein de choses, l'autre. Un moment il y avait peut-être, tu es parti quelque part, l'autre a bu le verre à ta place aujourd'hui, sa vie a pris un autre. Il y a des choses. Mais Dieu était là. Amen. Dieu t'a choisi. Amen. Il ne t'a jamais abandonné. Amen. Il a toujours été là. Amen. Et la seule chose que Dieu cherche, c'est ton cœur. Dieu veut ton cœur, mon frère, ma soeur. Amen. Ne laisse pas les petites choses, les choses venir comment dire, te bloquer, t'empêcher de t'épanouir. Les amis, au fur et à mesure, il faut monter. Monte. Quand tu montes, il y a des choses que tu ne prêtes plus attention. Amen. Et toi, souvent, des petites choses. C'est pour ça que je dis souvent, moi j'ai beaucoup de respect pour les présidents de la République, même si certains sont mauvais, mais bon, j'ai du respect pour eux. Parce qu'on peut faire des émissions à la télé où on les insulte. Et quand ils font leur communiqué, alors bonjour, je parle à la nation et tout ça. Des émissions, mais lui-même il doit les regarder, les émissions. Mais vous, on a dit juste un petit truc sur vous. Lui, des émissions, ils sont partis dans son passé, comme notre cher président. D'autres vont dire sa femme c'est un homme. Lui ceci, c'est ceci, cela. Et il regarde ces choses-là. Il regarde ces choses-là. Mais quand il vient parler, est-ce qu'il parle même de ces choses? Il a donc l'économie du pays, ceci, cela. Pour moi, ces personnes sont des indicateurs. C'est quand Dieu te place quelque part, on parlera toujours de toi. Amen. Amen. En bien ou en mal, mais c'est qu'elle soit, on parlera toujours de toi. Amen. Parce que quand il y a le soleil, le soleil n'est pas fort, il est fort, il n'est pas fort, on parlera toujours. Quelqu'un me suit? Amen. Donc on dit non, lui il est comme ça, lui il n'est pas si. Ça veut dire que tu es dans le vrai, mon frère, ma soeur. Amen. On ne peut pas parler de quelqu'un qui n'a pas d'importance. Amen. Il y en a même qui font des veillées sur toi et qui parlent sur toi. Moi je rends grâce à Dieu quand on me dit qu'on avait dit ça, je dis merci Seigneur. Amen. C'est que quelqu'un m'a emmené Dieu m'a emmené quelque part. Amen. Et si une fois j'ai parlé avec une personne dit, on a dit que tu étais un sorcier. Ouh, je célébrais Dieu, je dis, oh Seigneur, merci. Je dis comme Jésus, on a dit il était Belzébuth. Je dis, Seigneur, comme mon maître. Je dis, Seigneur, merci. Comme ça qu'on arrive au ciel, je partage un peu avec lui. Je dis, bon, on n'était peut-être pas dans la même dimension, mais on m'a dit que j'étais un sorcier. Quelqu'un me suit? Mais toi, on m'a dit que tu es un sorcier. Quoi? Moi, toi, tu vas démontrer à quelqu'un ce que tu n'es pas. Amen. Comment tu fais? Amen. Comment tu fais? Je vous pose la question. Comment est-ce que tu fais? Amen. Tu peux pas. C'est comme si je viens, je te dis, toi, regarde, tu as une tête de chat. Comment tu vas me démontrer que toi, tu n'as pas une tête de chat? Je pose la question. Donc, toi, tu vas perdre ton temps à dire, le chat, c'est comme ça, il mange tel aliment, et, moi, je mange ceci, cela. Et puis, l'autre, il dit, ouais, ta réponse me va. Quoi? Et tu pleures encore. Les amis, il faut sortir de là-bas. C'est important, les amis. C'est pour nous aider. On parlera toujours de toi. Amen. En bien, en mal, peu importe. Quand on parle de toi, c'est le plus important. Amen. Après, on ne peut pas dire, on annonce l'évangile, qu'il le fasse bien, le fasse mal. Le plus important, c'est que la parole est annoncée. Quelqu'un me suit? Donc, on parle de moi, le plus important, c'est que... Amen. Amen. Prenez ce passage dans 1 Samuel 16 au verset 6. 1 Samuel 16 au verset 6.
Regardez. Pourquoi il est important? Regardez ce qu'il dit. C'était le prophète Samuel qui devait choisir le futur roi. Samuel, grand prophète, des révélations de Dieu. Même lui aussi, on l'a trompé. Les gens avec qui vous êtes, attention, ne vous faites pas tromper, les amis. Hein. Et regardez ce qu'il dit. Il dit à l'heure arrivée, 1 Samuel 16 au verset 6. Il dit à l'heure arrivée, il remarqua Eliab et se dit, certainement, c'est celui-là qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Pourquoi il a dit ça? Il a vu quelqu'un peut-être qui était très spirituel dans sa manière d'être. Il n'est peut-être pas les baskets comme moi. Il connaît tous les versets bibliques par cœur. Et donc certains vont dire, c'est lui que Dieu a choisi. Quelqu'un me suit? C'est lui. Mais il pense qu'en fait Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Hein. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. C'est-à-dire que Dieu il va prendre des choses qui sont insignifiantes. Pourquoi on met la confusion. Amen. Amen. Il y en a, ils sont. C'est-à-dire que moi, souvent, je dis Seigneur, merci, parce que si j'avais vécu du temps de Jésus, ça allait être compliqué. Peut-être je serais comme ces personnes-là. Je dis, toi, tu es le Fils de Dieu, toi? Vous imaginez quelqu'un dit, moi, je suis Fils de Dieu. Tu as fait l'école avec lui, vous avez rigolé. Un jour, il se lève là. Il dit, moi, je suis le Fils de Dieu. Les amis, croire, hein, c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont vu, ils disent, mais toi, ton père, c'est pas le charpentier qui est là-bas. Toi, qui est ton père? Donc, ce que je suis en train de vous dire, ce que Dieu fait, tu ne sais pas. Il faut prêter attention aux choses de Dieu. Faire très très attention. Parce que le sauveur de l'humanité est passé, certains ne l'ont pas vu. Parce qu'ils avaient une manière, il fallait qu'il vienne du ciel avec des chevaux. Peut-être qu'il allait déclarer une parole et puis tout le monde tombait. C'est vraiment lui. Dieu, non. C'est pas la manière de fonctionner de Dieu. Donc on est dans un temps, dans une saison où le peuple de Dieu est confus, mais ils ne comprennent pas. Faites attention, soyez vigilants. C'est les choses de Dieu, ce n'est pas des choses que tu peux voir d'une certaine manière. Non. Il faut regarder au cœur. C'est quand tu vas demander à Dieu que Dieu te montre le cœur. Et regardez ce qu'il dit. Au verset 7, il dit, mais l'Éternel, lui, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique. Ne te laisse pas impressionner par l'apparence physique des gens, les amis. Non, fais attention à toi. Et dit, et à sa taille imposante, à sa manière de parler, de rire. Faites attention. Ne dis pas que c'est lui ou c'est elle. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Il dit, je ne juge pas de la même manière que les hommes. Amen. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Donc quelqu'un peut être là, mais son cœur, là, à l'intérieur, mauvais. Amen. Tu as peut-être des choix, des décisions à prendre demain sur les partenaires avec qui tu vas travailler. Peut-être quelqu'un dans le service avec qui tu sers. Le choix peut-être de ton conjoint. Peu importe. Mais ne prête pas attention aux choses qui frappent les regards. Ne prête pas aux choses qui, quand on parle de frapper les regards, ça fait des choses de tradition culturelle, hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il y a plein de choses, hein, on en a des habitudes, des choses. Faites attention. Faites attention. Et donc pour finir, ce que je veux nous dire, quand on parle de garder, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer le cœur. Parce qu'on peut finir et puis quelqu'un, là aujourd'hui je ferme tout. Je quitte ici, je vais là-bas, c'est fermé, comme ça au moins, je suis tranquille. C'est pas ça à garder le cœur. Hein. Vous avez déjà vu quelqu'un, il est dans un centre commercial, il ferme le centre commercial, au moins c'est sûr, il n'y a pas de voleur. Bon, toi qui es le propriétaire, toi tu vas dire quoi? Mais comment moi je vends mes... Quelqu'un me suit? Donc il y en a, ils ferment le cœur, c'est-à-dire que non, là, je ne rends plus service à qui que ce soit pour ne pas être blessé. Je ne fais plus, non plus. C'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu a dit, il faut garder. Il faut quand même laisser entrer et sortir. La seule chose, c'est de faire attention. Amen. Donc il y a une nuance, il ne faut pas fermer. Parce qu'à la fin du culte, ah oui, c'est fini, je ferme. C'est pas ce qu'on t'a dit de faire. Parce que le vigile, il est là pour dire, toi tu peux rentrer, toi tu ne rentres pas, toi tu sors.
Donc, quand Dieu te positionne en tant que gardien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler, il faut surveiller, il faut regarder, il faut examiner. C'est ce qu'il simplement il faut faire, mais il ne faut pas fermer ton cœur. Amen. Ton cœur doit toujours être ouvert parce que Dieu veut aussi envoyer des choses dans ta vie. Amen. Parce que si tu fermes aussi l'accès à Dieu. Amen. Donc, garder le cœur va te demander juste d'être plus vigilant, de veiller aux choses. De dire quand les choses arrivent, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de ma chair? Ou bien ça vient du diable? Il faut que toi, tu puisses examiner ça. Même quand tu dors, il faut veiller sur tes rêves. Là, je veux aider quelqu'un. Vous qui avez l'habitude de rêver n'importe comment. Vous savez que l'esprit ne dort jamais. Hein. Amen. Dieu ne sommeille ni ne dort. Tu as un esprit. Ça veut dire que même dans ton sommeil, tu peux veiller sur ton cœur. Tu dors, tu te retrouves dans des endroits. Un jour, je dormais comme ça, on m'avait emmené. Non, je sors là-bas. Il faut veiller sur ton cœur, même en dormant. C'est le corps qui dort, mais l'esprit ne dort pas. Tu es fait à l'image de Dieu. Est-ce que Dieu dort? Heureusement, hein? Le jour il dort, ça serait compliqué pour nous tous. Donc même quand tu vas dormir, positionne-toi en tant que gardien. Même dans ta manière, quand tu vas dormir, tu peux considérer un gardien de ton sommeil. Alors quand je dis gardien de ton sommeil, c'est pas dit qu'il faut dormir, mais c'est que quand tu dors, tu peux même veiller à ce qui entre dans les rêves, toutes les choses que tu peux veiller. Je te donne cette chose parce que tu penses que c'est pas, mais je te dis c'est possible. Peut-être la nuit tu dormais, tu voyais des choses. Tu es aussi le gardien même quand tu dors. Mais c'est le corps qui dort, c'est pas l'esprit. L'esprit est toujours réveillé. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. C'est le corps qui a besoin de repos. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, pour finir simplement ce que je veux vous dire, lorsqu'on parle de gardien, une des choses que je peux simplement, c'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose vient à votre pensée, comment dire, vous êtes en train de réfléchir, posez-vous toujours la question, est-ce que ça vient de Dieu? Et puis lorsque vous recevez un message, il faut prendre le temps de vous examiner vous-même intérieurement. Je vais donner l'exemple de ma collègue et de son mari. Aujourd'hui, qui ont compris qu'ils étaient pauvres. Tant qu'ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas, ils ne comprenaient pas le besoin de changer. Aujourd'hui, ayant compris leur état réel, ils vont commencer à mettre les choses qui se doivent en place. Donc il faut que toi-même tu vois l'état de ton cœur. Ne te précipite pas comme quelqu'un, on dit oui, le manque de pardon, comment dire. Puis là, comme le message t'a touché, ça t'avait fait mal, donc tu te précipites, tu prends le téléphone. Oui, tu m'avais fait mal en telle année, aujourd'hui, je te pardonne. Dieu m'a dit de te libérer. Alors la personne a... Et souvent, hein, mais moi je t'avais rien fait. La personne te répond, c'est pas genre toi tu pensais que tu allais dire, la personne allait dire, ah merci, que Dieu te bénisse, et vous reprenez votre relation. Non, la personne va te dire, mais pourquoi tu ne me pardonnais pas d'ailleurs? Qu'est-ce que je t'avais fait? Ouh, le pardon que tu avais acquis tout d'un coup. Tu reviens dans les histoires que tu avais laissées et vous parlez, non, moi tu m'avais fait ça. Au final, la personne dit, mais tu ne m'as pas appelé pourquoi en fait? Donc quand un message vient, le pardon, ce n'est pas juste entre toi et la personne. D'ailleurs, il y a un pardon, tu vas demander pardon à Dieu. Amen. Amen. Tu vas te pardonner toi-même Amen. et après tu vas pouvoir pardonner l'autre Amen. personne. Amen. Amen. Toi, tu te précipites, dis, on va les manger comme ça, tout va être... Non, c'est là qu'il va rajouter encore d'autres choses. Dis, mais Seigneur, comment? Mais parce que tu n'as pas pris le temps de t'examiner d'abord. Tu crois que c'est juste aller manger avec quelqu'un que ça y est, vous êtes reparti. Alors, je pense que plusieurs ont déjà essayé. J'en ai pris plein en rendez-vous. Mais je suis étonné. La personne, je lui fais remarquer. La personne te dit, ah non. C'est tellement évident, mais pour la personne, lui, il ne comprend même pas pourquoi qu'est-ce qu'il t'avait fait. Hein. Donc, au lieu de vous précipiter, parce que certains vont prendre leur téléphone, ils voient les listes, et puis ça, dès le culte fini, c'est pour ça qu'on dit qu'ils reçoivent le message avec joie. Ils sont prêts. Mais comme il n'y a pas la racine dedans, il manque de persévérance. Qu'est-ce qui se passe? On revient à l'état initial. Vous voyez?
Parce qu'il faut prendre le temps de diagnostiquer, de faire asseoir les choses, retirer ce qu'il y a à retirer et de faire asseoir ce qu'il y a à faire asseoir. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?